To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port-in and auto-pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 24 septembre. Le Parti québécois réclame un débat d'urgence sur le projet Northvolt. L'entreprise suédoise a annoncé qu'elle allait supprimer 1600 emplois en Suède. L'entreprise prévoit toujours de construire une usine en Montérégie. Mais selon le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, l'annonce des coupures de postes est une mauvaise nouvelle de trop pour Northvolt. Le PQ a demandé la tenue d'un débat entre les partis à l'Assemblée nationale. Plamondon soutient que le projet Northvolt pourrait être le pire investissement du Québec depuis la C-Series de Bombardier en 2017. François Legault avait à l'époque réclamé un débat d'urgence sur ce projet du gouvernement libéral de Philippe Couillard. La CAQ aurait demandé à ses ministres et députés de se serrer la ceinture. Des sources proches de François Legault ont dit à Radio-Canada que les ministres caquistes avaient reçu pour consigne d'établir des priorités pour respecter leur budget. Des projets jugés moins urgents pourraient être suspendus. Les députés caquistes sont quant à eux appelés à réduire leurs attentes concernant la réalisation de projets dans leur circonscription. Le Parti conservateur doit déposer aujourd'hui sa motion de censure contre le gouvernement Trudeau. Cette motion est intitulée « La Chambre n'a pas confiance dans le Premier ministre et le gouvernement ». Elle sera soumise au vote demain. Elle semble vouée à l'échec parce que le Bloc québécois et le NPD ont dit qu'ils voteraient contre. Les députés fédéraux ont par ailleurs appuyé hier une motion bloquiste les engageant à se comporter avec civisme et respect envers leurs collègues des autres partis. 15 000 kilos de batteries au lithium ont pris feu hier dans un conteneur situé dans le port de Montréal. Le service de sécurité incendie de Montréal a demandé à la population d'éviter le secteur et aux habitants de se confiner chez eux, en fermant les fenêtres et les systèmes de ventilation, parce qu'une fumée toxique se dégageait du conteneur en feu. L'électricité a été coupée dans un rayon de 1 km autour de l'incendie. Au Liban, des frappes israéliennes ont fait des centaines de morts. Selon un bilan du ministère de la Santé libanais, des frappes d'Israël dans le sud et l'est du Liban ont fait hier, en une seule journée, près de 500 morts et plus de 1500 blessés. C'est la journée la plus meurtrière que le Liban ait connue depuis des attaques israéliennes en 2006. L'armée israélienne a indiqué qu'elle avait bombardé environ 1600 cibles du Hezbollah et tué un grand nombre de membres du groupe armé islamiste libanais. Il y a de moins en moins de succursales de banques et leur disparition s'accélère. Entre 2019 et 2022, selon un décompte du Journal de Montréal, le nombre de succursales de banques et de centres de services de Desjardins au Québec a diminué de presque 12%. Cela équivaut à 219 fermetures. Le rythme des fermetures a été particulièrement rapide au Québec. Dans l'ensemble du Canada, un peu moins de 5% des succursales ont fermé durant la même période. Les Canadiens sont un peu plus optimistes à l'égard de l'économie. Selon un sondage Nanos, réalisé pour l'agence Bloomberg, 24% des Canadiens croient que l'économie va s'améliorer au cours des 6 prochains mois. Alors même si c'est une minorité, c'est quand même la proportion la plus élevée mesurée depuis mars 2022. Ce regain d'optimisme pourrait être en partie dû à la baisse des taux d'intérêt qui pourrait alimenter la demande pour les logements. D'ailleurs, 45% des répondants au sondage s'attendent à ce que le prix des logements dans leur quartier augmente au cours des prochains mois. Exportation et Développement Canada ouvre un bureau au Japon. La société d'État installe à Tokyo son 9e bureau dans la région de l'Indo-Pacifique afin d'accompagner les entreprises canadiennes qui y font des affaires. EDC souligne que le Japon est la 4e puissance économique et qu'il a été l'an dernier le 5e marché d'exportation du Canada. Le pays serait aussi, selon la société d'État, un tremplin stratégique permettant aux exportateurs d'accéder aux différents marchés de l'Indo-Pacifique. OpenAI développe un appareil avec l'aide d'un des architectes de l'iPhone. Dans une entrevue au New York Times, Johnny Ive,
qui a été responsable du design des produits Apple de 1996 à 2019, a confirmé que son entreprise travaille avec OpenAI pour créer un nouvel appareil connecté. Cela pourrait marquer un tournant pour OpenAI, qui se spécialisait jusqu'ici dans le développement de grands modèles de langage pour l'intelligence artificielle. Johnny Ive a dévoilé très peu de détails sur le projet d'appareil. Ce projet pourrait attirer, d'ici la fin de l'année, des investissements totalisant $1 milliard américains, selon le New York Times. Et puis le Québec, la Californie et l'État de Washington veulent lier leur marché du carbone. Dans une déclaration commune, le Québec et les deux États de l'Ouest américain ont présenté les progrès qu'ils ont accomplis pour mettre en place un marché commun du carbone. Ils s'attendent à conclure une entente pour lier leur marché avant la fin de l'an prochain. Les marchés du Québec et de la Californie sont déjà liés depuis 2014. L'État de Washington doit maintenant élaborer de nouvelles règles pour s'aligner avec les programmes de plafonnement d'émissions et d'investissement québécois et californiens. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness, and you'll feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.